C'est tout un quartier qui est en deuil. Un jeune homme est tombé sous les balles de l'armée. Aujourd'hui, sa famille et ses amis lui rendent un dernier hommage. Tanaka avait 18 ans. Malgré la colère, personne ne souhaite s'exprimer, par peur des représailles. Seul l'un de ses proches amis a accepté de parler à l'écart de la cérémonie. Ce jeune n'avait rien fait. Il ne manifestait même pas. Il ne faisait rien de mal. Et on lui a tiré dessus, pour faire peur à tout le monde. Les gens ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent ici. Nous n'avons pas de démocratie. Il n'y a pas d'espoir pour les jeunes au Zimbabwe. Comme Tanaka, ils sont 17 à avoir trouvé la mort lors de récentes manifestations contre le gouvernement. Aujourd'hui, nous rendons le corps de Tanaka à la terre. Tu es né poussière et tu redeviendras poussière. Ton âme est déjà au ciel. Un an et demi après la chute du tout-puissant Mugabe, le Zimbabwe renoue avec les heures sombres de son passé. À la faveur d'élections contestées, l'ancien bras droit du dictateur a pris le pouvoir. Depuis, le Zimbabwe s'enfonce dans la crise économique. Corruption, inflation, pénurie. Le pays est au bord de la faillite. Début janvier, le gouvernement multiplie par 2 le prix de l'essence. Immédiatement, la rue se soulève. Une grève générale est lancée. Des affrontements éclatent. En réponse, Internet est coupé. L'accès des journalistes bloqué. L'armée tire sur la foule et arrête des centaines de manifestants. Dans ce contexte ultra répressif, la résistance s'organise. Depuis son quartier général au cœur de la capitale, une nouvelle génération connectée est bien décidée à mener la vie dure au gouvernement. Parmi eux, Outspoken et sa bande ont pris le parti de rire des malheurs de leur pays, à commencer par la corruption. Cette mine s'appelle ma mine, parce qu'elle est à moi. Qu'ils soient blancs ou noirs, ces humoristes ont fait de la satire politique une arme pour dénoncer les dérives du pouvoir. Des centaines de manifestants ont été arrêtés. Mais l'armée vient de déclarer « C'est pas nous ». Ce sont des civils qui se sont déguisés en soldats après avoir volé nos uniformes. Depuis bientôt 10 ans, Magamba TV diffuse ses vidéos parodiques sur Internet et les réseaux sociaux. Notre émission hebdomadaire commente les événements de la semaine d'une manière humoristique. Nous parlons de l'actualité, des conversations des jeunes, mais nous traitons toujours de sujets importants et sérieux. C'est une manière de surmonter ce qui nous arrive. C'est presque un médicament. C'est un appel à l'aide. C'est rire parce qu'on en a marre de pleurer. Allons voir où ils en sont avec les costumes. Chaque semaine, leurs émissions sont vues par des dizaines de milliers d'internautes. Une audience considérable pour un petit pays dont la moitié de la population n'a pas accès à Internet. Stylé. Et ça va avec mes lunettes en plus. Bon, maintenant, il faut trouver des mangues. Il y en a là-bas. Sans mangue, pas de sketch. Leur satire n'épargne aucun parti politique. À gauche, l'opposition. À droite, le gouvernement. Thème du jour, le dialogue national voulu par le président. L'opposition hésite à participer et demande des garanties. Et donc nous, on se chamaille, on s'engueule, on s'insulte. Enfin tout ça quoi. Moteur, action.
Venez parler avec nous. Non, on ne veut pas. Vous avez arrêté mes amis. Libérez-les d'abord. Mais non, venez. Attention, Mang. Mais c'est ça votre dialogue? On se tire. Mission annulée. Je crois que la satire est un bon moyen pour créer le dialogue. Si on avait un discours strictement politique, ça pourrait exacerber les différences d'opinion et ça ne mènerait nulle part. Mais si le point de départ est l'humour, alors le débat s'installe, mais dans une ambiance beaucoup plus détendue. Mais l'humour n'est pas leur seule arme. Dans un pays où l'unique chaîne de télévision est contrôlée par l'État, Magamba TV est une alternative à la version officielle de l'information. Une petite équipe a rendez-vous en ville pour interviewer l'un des hommes les plus recherchés du pays. La mission est risquée. Ils doivent rester discrets. On ne fait rien d'illégal. On va juste interviewer le porte-parole de l'opposition. Mais il se cache, car il est recherché par le gouvernement. Et comme on dit souvent au Zimbabwe, on a la liberté d'expression, mais pas forcément la liberté après l'expression. Tu ne sais jamais ce qui va t'arriver après avoir dit ce que tu as à dire. Fatso sait de quoi il parle. Sous Mugabe, plusieurs de ses camarades ont goûté à la prison. Plus récemment, tout leur matériel a été saisi. Mais jusqu'ici, leur popularité les a protégés. Allez, c'est parti. L'opération est minutée. Il est quelle heure? 11h moins 5. Même si ce lieu est resté secret, l'opposant ne veut prendre aucun risque. Ils ont failli arrêter ma femme. Ah merde, ils sont venus chez vous? Non, ils ont interrogé ses employés pour savoir où elle était. Ils voulaient la kidnapper. Ah merde. Du coup, je lui ai demandé de se réfugier en Afrique du Sud. Tout le monde est prêt? Moteur. Action. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre émission, présentée par moi-même, camarade Fatso. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, Jacob Mafoumé. Bienvenue parmi nous. Merci Fatso, toujours un plaisir. Allons droit au but. Les militaires ont-ils pris le pouvoir dans notre pays? L'armée a toujours dirigé le Zimbabwe. Ils ne s'en sont d'ailleurs jamais cachés. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une transition vers un gouvernement civil, vers un État démocratique. Il n'y a que comme ça que nous obtiendrons le développement et la croissance économique. Les élections de 2018 avaient fait naître un espoir dans les rangs de l'opposition. Désormais, l'heure est à la désillusion. Tous nos espoirs se sont envolés. Mugabe a quitté le pouvoir, mais les gens qui l'ont remplacé sont pires. Ils maltraitent encore plus les Zimbabwéens. À chaque manifestation, des gens se font tuer. Dès que les gens protestent, ils crient à l'insurrection. C'est le système entier qu'il faut changer, pas seulement ceux qui sont à sa tête. Soyez prudents. 30 minutes montre en main. Il est temps pour l'opposant de retrouver la clandestinité. Dès les premières heures de la contestation, le gouvernement a tout fait pour étouffer le mouvement, quitte à le réprimer dans le sang. Une décision assumée par Nick Mangwana, le porte-parole de la présidence. Ce qui s'est passé est très simple. Les gens ont commencé à piller et à brûler des bâtiments. Des milliards, ou au moins des centaines de millions de dollars sont partis en fumée. Et ils ont attaqué des postes de police. Ils ont tenté de voler des armes. Dans n'importe quel pays, si vous attaquez la police pour voler des armes, vous vous attendez à quoi? Si vous attaquez un policier et que vous le tuez, vous vous attendez à quoi? Bilan de la répression, 17 morts et plusieurs centaines de blessés par balles. Mais il en faut bien plus pour bâillonner la jeunesse du pays. Au quartier général de Magamba TV, on continue à s'amuser. Fort de leur succès, les humoristes ont fait de ce lieu une pépinière de jeunes talents. Artistes,
Entrepreneur, activiste, Magamba TV héberge aussi des médias alternatifs. Depuis ses locaux, des dizaines de journalistes couvrent l'actualité du pays. Là, je suis en train de monter un sujet sur une manifestation des avocats. L'événement est une première dans l'histoire du pays. Et une fois encore, les jeunes sont en première ligne. Ces 2 dernières semaines, nous avons assisté à des événements sans précédent. Les violations des droits de l'homme ont été massives. La Commission des droits de l'homme a dénoncé l'usage systématique de la torture, ce qui est un crime contre l'humanité. Douglas est avocat pénaliste, descendant d'une famille installée au Zimbabwe depuis plusieurs générations. Ardent défenseur des droits de l'homme, il est encore sous le choc des exactions dont il a été témoin. Nous avons vu 2 camions de soldats là, garés sur le côté de la route. Ils frappaient des gens juste là, en plein jour, devant tout le monde. Nous, les avocats des droits de l'homme, nous sommes complètement débordés. Il y a tellement d'arrestations. Et les procès sont expédiés. C'est presque impossible de suivre le rythme. Rien qu'aujourd'hui, Douglas a 3 clients à défendre. L'un d'entre eux est le leader d'un syndicat enseignant. Il est en prison pour avoir incité des personnes à faire grève. Douglas a demandé sa relaxe. Je ne sais pas ce que ça va donner. On est vraiment en territoire inconnu. On a un très bon dossier, mais d'autres dossiers, aussi solides que celui-ci, ont déjà été rejetés. Donc on verra. Quelques minutes plus tard, le verdict tombe. Robson retrouve la liberté. Et son séjour en prison n'a pas entamé sa combativité. Vive la lutte du peuple! Mes amis, je suis heureux de vous revoir après 2 longues semaines d'incarcération. Ils peuvent essayer de nous intimider, ils peuvent essayer de nous arrêter. Ça ne nous empêchera jamais de défendre nos intérêts. Robson est l'un des syndicalistes les plus influents du pays. Juste avant les violences, il avait lancé une grève des enseignants. Leur demande, une hausse des salaires. L'État a peur de ses propres citoyens, des citoyens qui ne sont pas armés. On ne sait pas de quoi ils sont capables, car nous avons affaire à une mafia et à une junte. Je vois cela comme une volonté de faire taire notre voix. En arrêtant les leaders, ils veulent empêcher les suiveurs de s'exprimer ou de manifester. Robson n'a désormais qu'une hâte. Retrouver son village et les siens. Il tient d'abord à saluer les collègues de son école. On est tellement contents de te revoir. Dieu merci, tu es de retour. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tes cheveux? Les retrouvailles sont de courte durée. Le syndicaliste est sorti de prison, mais il n'est pas tiré d'affaire. Au moins en prison, j'étais en sécurité. Ils ne pouvaient rien me faire là-bas. Dehors, tout peut arriver. Donc vous avez peur pour votre vie? Oui, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. C'est pour ça que je prends quelques affaires, pour me réfugier dans un lieu sûr. Robson quitte femme et enfants. Pendant quelques semaines, il doit disparaître, devenir un clandestin dans son propre pays. Je te revois bientôt, mon fils. Tu veux un petit biscuit? Allez, va le demander à ta tante. Oh, il est triste.
Retour au quartier général de Magamba TV. L'un des rares endroits où les activistes peuvent s'exprimer librement. Une conférence de presse est organisée pour dénoncer les violences faites aux femmes lors de la répression. À ce jour, elles sont 17 à affirmer avoir été violées par des policiers ou des soldats. Nous demandons que tous ces agresseurs soient poursuivis, sans peur et sans clémence, et qu'on leur interdise à jamais de travailler dans le secteur de la sécurité. Cosette préside Justice for Women. Au risque de se mettre en danger, elle accuse l'État d'avoir orchestré cette campagne. Ces viols se sont tous produits la même nuit. Ils ont été commis par différents soldats qui ont violé plusieurs femmes. Cela ressemble à une action coordonnée. Je vois cela comme une manière de briser les esprits. Ils veulent faire honte à ces femmes, mais aussi honte à leurs familles et à leur communauté. Aujourd'hui, les victimes se cachent. Impossible pour elles de porter plainte. Leurs bourreaux se trouvent souvent parmi les policiers. 4 hommes sont entrés chez moi un samedi soir. Il y en a un qui avait un uniforme de la police. Un autre avait un uniforme de soldat. Et les derniers étaient habillés en civil. Mais ils avaient tous des cagoules. L'un d'eux a attrapé ma fille de 13 ans. Il l'a emmenée dehors. Et pendant ce temps-là, les 3 autres m'ont violée. Un seul seulement a utilisé un préservatif. À chaque fois, le mode opératoire est le même. Et les victimes ont tout un point commun. Elles sont proches de l'opposition. Mon père est un leader politique. À travers moi, c'est lui qu'il voulait menacer. Aujourd'hui, je suis traumatisée à cause de ce qu'ils ont fait à mon corps. Parfois, je n'arrive plus à parler. Je n'arrive plus à dormir. Difficile de savoir précisément combien de viols ont été commis. Selon Justice for Women, de nombreuses victimes n'auraient pas encore osé s'exprimer. Pour donner une voix à celles et ceux qui n'en ont pas, une nouvelle génération de femmes a décidé d'agir. Maggie présente une émission d'information diffusée sur Internet. Micro en main, elle raconte le quotidien des Zimbabwéens. Ce matin, au réveil, le prix du pain s'est envolé. La dernière fois, c'était le prix de l'essence et ça a déclenché une crise. Aujourd'hui, qu'en est-il? Que pensent les gens? Et que ressentent-ils? Comment ça va, grand-père? On fait aller. Le pain a augmenté de 70%. Qu'en pensez-vous? Tout augmente. Il faudrait trouver des solutions. Vous pouvez toujours vous payer du pain? On ne mange plus de pain depuis des jours. On se débrouille. On remplace par des patates douces. Cette femme de terrain arpente sans relâche les rues de la capitale. Qu'avez-vous à dire à nos dirigeants? Et avec elle, aucun sujet n'est tabou. Triste situation, personne n'est content. J'espère qu'avec notre chaîne, nous changeons un peu les choses. Rester assis et attendre, ça ne changera rien. Mais peut-être qu'en sortant dans la rue, en disant les choses, en posant des questions et en diffusant tout ça, peut-être que ça va pousser les gens à réfléchir et à se bouger. Avec leur petit bus rouge, Maggie et son équipe n'hésitent pas à sortir des sentiers battus. Régulièrement, ils sillonnent les routes pour filmer la campagne ou les quartiers populaires. C'est aussi pour cette raison qu'il s'appelle Bus Stop TV, ou la télé de l'arrêt de bus. Tout le monde a déjà attendu à un arrêt de bus. Peu importe l'origine sociale,
les riches, les pauvres, tout le monde s'y retrouve. Et c'est là que les gens parlent de l'actualité, des rumeurs, des idées. Bref, c'est là que tout se passe. Cette fois-ci, Bus Stop TV n'est pas en reportage. Ils s'apprêtent à tourner un nouvel épisode de leur sitcom. Maggie et sa partenaire, Gognette, sont les stars de la série. Généralement, mon personnage se fait maltraiter par Gognette. Moi, j'essaie de lui raconter ce qui se passe dans le pays. Et elle, la plupart du temps, elle est totalement contre et très très remontée. À travers des scènes de la vie quotidienne, elle porte un regard féminin et moqueur sur l'actualité. L'épisode du jour tourne en dérision une nouvelle taxe, imposée par la municipalité. Tu sais qu'ils veulent taxer nos seins maintenant? Tout ça, c'est encore pour nous prendre de l'argent. Mais ça n'a aucun sens. Avant, je me sentais bien dans mon corps avec mes formes. Maintenant, c'est toi que j'envie. Tu m'envies moi? Tu te fous de ma gueule? Moi, je préférais être comme toi. Tu es super sexy. Mais Maggie, ça va me coûter une blinde. Chaque nouvel épisode rassemble au minimum 50 000 internautes. Si le ton est potache, l'objectif est bien d'élever les consciences. Ils nous taxent pour financer des services publics. Mais ils ne les fournissent pas. Ça n'a aucun sens. Et en plus, ils n'arrêtent pas d'ajouter de nouveaux impôts. Mais alors, où va l'argent? Bonne question. On fait ça justement pour que les gens s'interrogent. On veut les faire réfléchir. Qu'ils se disent, où est l'argent? Comment est-il utilisé? Où est-ce qu'on va trouver l'argent alors qu'il n'y a pas de travail? Bientôt, tout ce qui dépasse de ton corps va être taxé. Tu veux dire même les hommes? Coupé, c'est bon. Il y a encore 10 ans, se moquer ouvertement des autorités était impensable. Mais la parole se libère, y compris dans les quartiers populaires. Enfant des bidonvilles, Toki Vibes est l'un des chanteurs les plus talentueux de sa génération. Lorsque sa femme a été victime de violences, il a pris sa plume. La chanson est devenue un tube, un hymne à la résilience. Lorsqu'ils se sont attaqués aux pauvres, j'ai eu envie de m'exprimer. Moi aussi, je suis pauvre. Alors je suis concerné. Écrire cette chanson, c'est peut-être un peu dangereux, mais il fallait que je le fasse. Notre musique veut donner de l'espoir aux plus démunis. Allô, réveillez-vous mon peuple! Même en ces temps difficiles, l'espoir demeure. La jeunesse du Zimbabwe est bien décidée à prendre en main le destin du pays. Et rien ne semble pouvoir l'arrêter.